Salut! Non mais aujourd'hui vous allez me voir souffrir comme jamais. Ça va être horrible. Mais je suis prête mentalement, je vais tout donner, ça va être drôle. Donc aujourd'hui je vais à l'INSEP pour faire plusieurs tests, un en vélo et un en course à pied. Ça va durer 2 jours pendant lesquels je vais avoir plein de données. Donc c'est quoi le but de ces tests? Donc l'objectif c'est de récupérer le maximum de données possibles pour ensuite calibrer un peu mieux l'entraînement, plus précisément, connaître un peu mieux mes zones d'entraînement. Évidemment je les connais déjà, mais là ça va permettre d'être un petit peu plus précis, d'avoir des données un peu plus fiables que je vais pouvoir ensuite réutiliser pendant l'entraînement, et surtout ça va me faire aussi une base qui va me permettre d'analyser mes progrès d'année en année, de mois en mois. Donc des tests d'effort, j'en ai déjà fait parce que de toute façon c'est obligatoire dans le cadre du suivi quand on est athlète de haut niveau. En fait j'ai déjà fait à peu près tout ce qu'il y a dans le test, mais jamais tout en même temps. Mais du coup, ça va être intéressant d'avoir toutes les données compilées à un moment T. Et si jamais vous ne me connaissez pas, moi c'est Camille, je suis paratriathlète. Je vis avec une sclérose en plaques et sur cette chaîne, je raconte tout mon quotidien d'athlète de haut niveau qui vit avec un handicap et qui se prépare pour les Jeux de Los Angeles. Donc on y va, on se retrouve à l'INSEP. Bonjour. Oui. Donc arrivé à l'INSEP, j'ai juste le temps de récupérer ma clé de chambre et de me changer, et je pars direct au premier test vélo. Je vais passer la nuit à l'INSEP pour économiser du temps de transport. Même si j'habite à Paris, ça me fait environ 1 heure de route pour venir, donc j'économise au maximum d'énergie. Désolée pour le petit retard. De toute façon, je nage pas après, je pense. Enfin, je sais pas. Yes. D'accord. En gros, il y a un premier test sur le vélo de gauche et un deuxième test sur le vélo de droite. Et en fait, ce qu'on mesure sur le premier test, donc c'est les sprints. Ouais. En gros, l'idée, c'est de mesurer ta puissance max. Ouais, ok. Et après, sur le deuxième test, on mesurera ta puissance max aérobie. Aérobie, ouais. C'est vrai que l'intérêt de la PMAX, alors il est peut-être un tout petit peu moins pertinent pour le paratriathlon et encore, mais c'est pour tout, c'est optimiser tout ce qui est relance. Oui, après, comme on a parfois des parcours techniques, comme au championnat de France l'année dernière. Donc c'est quand même intéressant de le faire. Et à partir de ça, donc, on pourra connaître ta puissance max et aussi de savoir dans quelles conditions de force et de vitesse tu les développes. D'accord. Avec mon handicap, j'ai du mal à coordonner et tu vois, c'est pour ça que les cadences élevées, j'ai beaucoup de mal parce que c'est comme mon cerveau il suit pas quoi. Coup, mais c'est intéressant de voir. Et par contre, après, une fois que tu auras fini, tu passeras sur le deuxième vélo et là, on fera une épreuve de PMA. Là, c'est chaud. Ouais, là, c'est chaud. Je me rajoute carrément 2 cm. Ah ouais, Donc c'est parti, je commence par tourner un peu les jambes sur le vélo pour m'échauffer avant d'attaquer les sprints. Dans cette première partie, j'ai donc 6 sprints à faire, 3 assis et 3 debout avec des changements de résistance. Bon là en vrai pas trop de stress parce que c'est des efforts de max 5 secondes, donc physiquement et mentalement c'est vraiment pas impactant. Faut juste avoir la ressource pour se donner à fond direct. 3, 2, 1, allez, et voilà. Waouh! Ah ouais, il y a une vraie... C'est vraiment en force, quoi. Entre chaque sprint, il y a une récup complète de bien 5 minutes, ce qui permet vraiment d'être à bloc à chaque fois sur chaque sprint sans la fatigue des précédents. Allez, et voilà. Bon, et les sprints assis, c'est vraiment particulier parce que c'est un effort qu'on a toujours l'habitude de faire debout. Et là, le faire assis, pour moi, ça m'a vraiment déstabilisé. C'était hyper bizarre. 3, 2, 1, allez, encore, et voilà. Bon, et là, c'était vraiment pas la partie la plus difficile du test puisqu'il y avait quand même une grosse récup entre chaque sprint. L'idée, c'était vraiment d'aller chercher la force max. Le plus dur, c'est ce qui se passait à côté pour Thomas. Allez, pousse. Allez, relance Thomas, relance. Ça donne pas envie. Ouais, mais là, la force, elle était abusée. T'as l'impression que tu fais 2 tours, c'est fini. 3, 2, 1, allez, et c'est bon. Horrible. Tu vas lui faire la cristarde, tu vas lancer le vélo. Bah non, mais en plus, comme tu vois, ma jambe droite, elle réagit beaucoup moins que ma jambe gauche. Et bah, dans ces moments-là, elle comprend rien. 3, 2, 1, allez.
puissance. Super. En fait, ça c'était l'entrée quoi. C'est l'échauffement. Lui, je pense, ouais. Et c'est maintenant qu'on s'attaque au gros du test, c'est-à-dire le test PMA. Ici, le but, c'est de déterminer la puissance maximale aérobie. En gros, c'est vraiment l'équivalent de la VMA en course à pied, on va dire. Donc, c'est-à-dire une puissance qu'on est censé pouvoir tenir environ 6 minutes. On en déduit aussi la VO2 max vélo et toutes les zones d'entraînement. Donc, ce qu'on mesure ici, c'est la puissance, donc les watts, la fréquence cardiaque et les lactates. Et ça va pouvoir nous donner plein d'infos sur ma forme du moment. C'est normal. Mais en fait, c'est dur parce que dans les jambes, t'as l'impression qu'il y a beaucoup plus de résistance. Enfin, c'est bizarre. Ouais, oui, c'est ça vient d'un coup, je pense, c'est ça. D'un coup, ça devient impossible. Genre là, je pense en RPE, je suis passée de 4 à 8 instantanément. Il est même pas 21h, je suis déjà au lit. J'ai l'impression d'être en stage. Mais je suis grave fatiguée, donc ça me va. Bon, le test en vélo, en vrai, ça s'est bien passé. J'attends de voir toutes les données et tout ça, mais j'ai fait à peu près ce que je pensais faire. Ni moins bien, ni mieux. Je suis super fatiguée. En fait, ça m'a surtout affecté les jambes. J'ai eu beaucoup de spasmes après le test. Donc, mon objectif, là, ça va être de récupérer au max et de dormir beaucoup pour que demain, ça se ressente pas trop sur le test à pied. Clairement, le test à pied, c'est celui que j'appréhende le plus, mais on verra. Mais bon, j'essaie de pas trop y penser. On verra demain matin. Je vais dormir et on se voit demain pour le dernier test. Je sais pas si c'est passé, j'ai pas dormi de la nuit. Ça va être dur. Une semaine ici avant d'aller au village, et en fait moi je l'avais pas faite parce que je voulais rester chez moi jusqu'au bout, garder mes habitudes et tout. Donc du coup j'étais venue juste le jour où on partait au village parce qu'on partait d'ici. C'est un sportif trop connu, tu vois. À ce moment-là, c'est très simple, je suis épuisée, mais bon, j'essaie de faire comme quand je dors pas trop avant une course et j'essaie de m'auto-convaincre que j'ai passé une super nuit et que tout va bien. Mais bon, c'est quand même toujours différent en course parce qu'en course, il y a l'adrénaline, l'envie de gagner et tout ça. Et là, même si j'avais envie de donner le meilleur de moi-même, mes symptômes étaient vraiment très très présents et c'était hyper difficile de faire abstraction.
Allez, bien relâché au début. Voilà. Et clairement, pas trop de surprise. Là, le test est vraiment dur pour moi parce qu'en plus de mon état de fatigue, il fait vraiment très chaud dans la halle, ce qui accentue toujours mes symptômes. Et à ça, bah forcément, on rajoute le masque plus le petit sac à dos de Dora l'exploratrice sur le dos. En plus de ça, c'est la première fois que je fais ce format de test. Et là, clairement, celui-là, il est beaucoup plus dur que les tests avec des paliers de 1 minute. Même si on a 30 secondes de repos, franchement, on les sent pas vraiment passer. Et limite, c'est encore plus dur après de se relancer, surtout avec des vitesses un peu élevées. Allez, Camille. Putain, je vais régresser quoi. Après, c'est pas les... Là, t'as un masque, t'as un kilo dans le dos, c'est chaud dans la halle, c'est dur de comparer. Hein. Je te flagelle pas là-dessus. C'est bien quand même. C'est vraiment dur de comparer, c'est pas les mêmes conditions. Du coup, j'arrête le test beaucoup plus tôt que prévu. C'était pas le bon jour et c'était hyper démoralisant sur le moment parce que j'avais envie de bien faire, j'ai toujours envie de donner le maximum, etc. Et là, bah juste, ça voulait pas. Et c'est ça, je pense, la chose avec laquelle j'ai le plus de mal avec ma maladie. Le fait de pas forcément être régulière, d'avoir des jours où c'est vraiment l'enfer, des jours où ça va et de jamais pouvoir prévoir vraiment comment ça va aller, quand ça va aller. Et vraiment, ces moments-là où je me sens diminuée et trahie par mon corps, j'ai vraiment beaucoup de mal à l'accepter. Et surtout, j'ai toujours cette espèce d'énorme syndrome de l'imposteur ou entre guillemets honte de mes allures parce que forcément c'est pas des allures de valide. Et comme j'ai toujours tendance à énormément me comparer aux valides, c'est hyper dur dans ma tête de faire la part des choses et de me trouver forte à juste titre. Ouais, mais en fait je pense que c'est ça le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de base de comparaison avec de personnes qui ont une sclérose en plaques. C'est ça, il y a personne en fait. Enfin, du coup, je suis toute seule. Ouais, bah ouais, c'est pas Je pense que sans masque, tu peux aller plus loin. Mais c'est. Oui. Genre, je pense que dès que tu passes SV2. Donc c'est hyper souvent que je me retrouve dans cet état-là où je boude, hein, clairement, et où je suis pas du tout satisfaite de ce que je fais, où je me trouve nulle, où je me remets beaucoup en question. Et je pense qu'en vrai, on est beaucoup à être comme ça sans vraiment se le dire. Parce que bah, quand on est athlète, en fait, notre projet sportif, il est vraiment au cœur de notre vie. Donc forcément, quand il y a un échec, c'est difficile de pas corréler sa valeur personnelle à ce qu'on fait en tant que sportif. Alors que c'est absolument pas vrai. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'essaie de me dire, c'est que même si je fais du sport tous les jours, que c'est toute ma vie, que c'est ma passion, ça ne me définit pas en tant que personne. J'ai d'autres facettes de ma personnalité qui n'ont rien à voir avec le sport et ce n'est pas parce que je rate un test ou que je suis mauvaise à l'entraînement quelquefois que ça va faire de moi une mauvaise personne. Et ça, je pense que beaucoup d'athlètes ont besoin de se le dire et de se le rappeler parce que c'est hyper dur de pas faire cet amalgame-là. Et sur ce, je rentre chez moi après ces 2 jours de test assez éprouvants. L'entraînement continue, la saison va bientôt commencer, donc n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et si vous avez envie de découvrir un peu plus de facettes de mon entraînement et de mon quotidien. Allez, ciao!